Nous continuons notre petite série de découvertes de notre patrimoine un peu atypique et qui nous permet de redécouvrir nos racines, les racines de tous les chrétiens qui sont passés sur le territoire de notre paroisse depuis des siècles. Et nous sommes ici, vous le voyez juste derrière moi, devant un clocher qui est atypique, il n'y en a pas beaucoup en France, un clocher sur l'église de Charmois, un clocher avec un our. Le our qui avait cette fonction de défense. Vous voyez une petite fenêtre qui est sur la façade et puis, comme il est en débord du mur, eh bien, tous ceux qui venaient se coller, les attaquants qui venaient se coller contre le clocher, eh bien, on pouvait les atteindre directement en dessous de nous. Ils ne pouvaient pas se cacher, ce qui était l'avantage de cette technique de défense. Il y a, à ma connaissance, 2 ours dans notre département, ici sur l'église de Charmois, et un deuxième au château de Cercy, qui est un petit village charmant. Et voilà, vous serez, si vous frappez à la porte du château, vous serez toujours bien reçu, je vous l'assure. Voilà, 2 ours qui sont des techniques défensives pour le Moyen-Âge et tout ce temps où il y avait les assaillants qui venaient jusqu'au bord des tours. Vous allez me poser la question, c'est bien, c'est beau, c'est une curiosité un petit peu locale, mais pourquoi est-ce que ça a un intérêt pour nous chrétiens ? Une église, c'est un lieu de prière. Et on peut être un peu étonné que sur le clocher d'une église, il y ait un système de défense. Pourquoi ? Parce que quand les chrétiens ont commencé à prier ensemble, ils ont construit des églises, des petites églises, puis des plus grandes, et bien souvent dans les villages, l'église faisait un peu office de château fort. C'était le lieu où on venait se réfugier pour être protégé en cas d'attaque, en cas de péril. On venait dans les églises. Ces églises ont été, dans le début, aménagées pour être des lieux où on pouvait se réfugier. L'église comme refuge. Nous allons tout à l'heure reprendre un autre lieu d'église comme refuge, mais nous pouvons aussi nous demander comment aujourd'hui l'église, cette communauté de tous les chrétiens, est ce refuge dont nous avons besoin. En temps d'épidémie, de pandémie, en temps d'attentat, est-ce que nous pouvons aussi compter sur l'Église comme refuge pour nous, pour le monde ? Nous avons besoin de repères, nous avons besoin d'être assurés dans notre chemin de vie. Eh bien, l'Église sur notre chemin est un lieu de refuge. Nous sommes ici devant l'église de Torcy, Torcy-Bourg, non pas Torcy-Ville. Vous connaissez sûrement à Torcy le lac de Torcy, il y a la base nautique, il y a tous les commerces autour de Torcy. Et Torcy-Bourg, c'est l'ancien bourg du village. Il faut imaginer ici, la semaine dernière, nous avions les voies romaines qui nous emmènent de Mâcon à Autun et qui traversent la paroisse. Et aujourd'hui, nous sommes devant une petite église qui rassemblait tout un petit bourg, un petit village autour de cette église, Torcy-Bourg. Cette petite église, elle est du XIIe siècle. Alors nous allons regarder le clocher. Si vous regardez avec moi le clocher, vous avez remarqué ce clocher, c'est un clocher comme beaucoup de clochers romans, un clocher qui n'a pas beaucoup d'ouverture. Et une église, c'est toujours un lieu qui est un petit peu massif, un petit peu avec des gros murs, un lieu finalement où on peut se réfugier. Alors, dans cette église de Torcy, il y a une petite particularité que nous allons découvrir ensemble à l'intérieur. Suivez-moi. Voilà, nous sommes ici dans l'église, à l'intérieur de l'église de Torcy. Et dans cette église, figurez-vous que dans les années 60, de 1960,
eh bien, des spéléologues sont venus ici et ont découvert une petite crypte qui, selon les dires du curé, était une crypte où rien n'avait été encore trouvé. Donc ils sont descendus et ils ont découvert à la fois un lieu où il y avait des statues, des vieilles statues qui ont été retrouvées, qui ont été nettoyées. Vous en avez 2 qui sont juste ici et 2 autres qui sont au musée Rollin à Autun. Elles ne sont pas en très bon état, mais elles témoignent de ce lieu où elles ont été cachées, sans doute pendant la Révolution. Un lieu où, sous terre, on a caché ce qui était précieux. Voilà ici ce lieu où les spéléologues ont enlevé la dalle pour descendre dans cette petite crypte. Vous voyez ici ce lieu qui se trouvait sous l'harmonium de l'église. Nous avons ici les 2 statues, les statues qui ont été retrouvées dans cette crypte. Elles ne sont pas en très bon état, mais elles témoignent de tout un passé qui a été caché, mais qui a été préservé aussi au moment du danger. Voilà, nous voici de nouveau dehors, juste à l'entrée de l'église. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de cette église au milieu du bourg, de ce souterrain dans lequel on a retrouvé des statues? Parce que dans l'église, c'est aussi un lieu qu'on appelle un refuge. Et pendant toute l'époque médiévale, bien souvent dans les villages, il n'y avait de lieu un peu fortifié et sécurisé que l'église. Et donc l'église était le lieu où, au moment où il y avait un danger qui arrivait, des invasions ou autres, eh bien les villageois venaient se réfugier dans l'église. Ce qui explique que pendant beaucoup de temps, les églises étaient avec des murs épais, solides, peu d'ouverture, peu de lumière. Toutes ces églises, les églises romanes, ont des ouvertures qui sont des ouvertures hautes, inaccessibles, mais pour autant, elles ont été étudiées pour donner de la lumière. Ce qui est important à retenir, c'est que l'église est un lieu de refuge. Est-ce qu'aujourd'hui encore, dans notre vie, non pas le bâtiment, mais l'église avec un grand E, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens, est un lieu où on vient trouver réconfort, consolation, compassion, refuge? Est-ce que nous sommes, en tant que baptisés, ceux qui réconfortons, encourageons, eh bien, tous ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui nous côtoient, notre prochain? Le lieu du refuge, l'église, et puis le lieu aussi où on vient trouver au moment où il y a un danger, où de toute façon il garde un peu de lumière, où cette église reste un lieu éclairé par le haut, mais un lieu à la fois de refuge, mais aussi un lieu où nous nous sentons éclairés par la lumière de Dieu. Voilà un petit peu dans cette église de Torcy, et puis dans celle de Charmois, ce sens d'une église refuge. On vient dans l'église pour être protégé, on vient pour se défendre aussi des attaques de l'ennemi, mais on vient aussi dans ce lieu qui est sécurisé, dans ce lieu refuge, on vient rechercher cette lumière intérieure, cette lumière qui nous vient de Dieu. Peut-être que dans les temps que nous partageons et que nous vivons en ce moment, eh bien, il est bon de nous souvenir que auprès de Dieu, dans l'Église, eh bien, nous trouvons aussi cette consolation, ce refuge dont nous avons tant besoin. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes de ce grand patrimoine de notre paroisse et qui nous réjouit. Au revoir et à bientôt.